Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie, toujours dans le cadre de la programmation logo. Donc la dernière fois, on a vu ensemble un ensemble de primitives Xlogo que la tortue comprenne et exécute. Donc dans cette séance-là, on va exploiter toute cette primitive pour amener la tortue à tracer des formes géométriques. Donc, avant de commencer, je vais vous rappeler quelques-unes des primitives vues pendant la dernière vidéo. Donc, on a commencé avec la primitive avance. Donc, on a dit que la primitive avance a besoin d'une entrée. C'est un segment, le nombre de pas avec lesquels la tortue va avancer. Donc, il suffit de taper avance et suivi du nombre de pas, par exemple 100. Donc la tortue va avancer de 100 pas. Donc voilà. Je peux soit écrire la totalité du mot avance ou bien taper tout simplement les deux premières lettres A, V, 100. Donc les deux instructions donnent le même résultat. Donc la deuxième, c'était recul. Donc recul 100. Donc la tortue va retourner en arrière avec 100 pas. Sinon, je peux taper tout simplement RE 100. Donc la tortue revient avec son, en arrière avec son pas. Et la troisième primitive, c'était tourne à droite. Donc tourne droite. On a dit que la primitive tourne droite et la primitive tourne à gauche permettent de faire tourner la tortue avec un angle de rotation. Donc, cette primitive-là a besoin d'une entrée. Donc, c'est l'angle de rotation. Je peux saisir par exemple 90. Donc, la tortue s'est retournée avec un angle de 90 degrés. Je peux taper tout simplement TD. Donc, ne pas taper la totalité de la primitive. Je prends la première lettre du mot tourne et la première du mot droite. Donc, TD 90. Donc, voilà. Tourne à gauche. Donc, tourne gauche 90. Donc, voilà. Je peux taper tout simplement TD. TG, pardon. Tourne à gauche, donc 90. Je dois laisser un espace entre la primitive et son entrée. Donc, la tortue tourne avec un angle de 90 degrés. Donc, on a vu également lever le crayon, lève crayon. Donc, la tortue lève le crayon. Ou bien baisser crayon, baisse crayon. On a vu montrer tortue. Donc, MT. Donc la tortue est visible. Je peux cacher la tortue. Donc je saisis, cache, tortue. Donc en cliquant sur la touche entrée, la tortue va disparaître. Donc cache, tortue. Donc voilà, la tortue a disparu. Est disparu, pardon. Donc ici, je me suis trompée de primitif, donc j'ai ajouté cette T-là. Donc, le logiciel m'a affiché un message d'erreur, comme quoi il ne connaît pas cette primitive-là. Donc, c'est parce que j'ai ajouté un deuxième T. Donc, lorsque j'ai saisi la bonne instruction, la tortue est disparue de l'écran. Donc, c'est ce que je vous ai dit la dernière séance. Un langage informatique doit être composé d'un certain nombre de mots compréhensibles par la machine. Donc, la machine n'a pas compris ce mot-là, donc elle était incapable de l'exécuter. Donc, je peux faire réapparaître la tortue. Donc, je saisis montre tortue. Donc, voilà. Je peux, pour cacher la tortue, je peux saisir tout simplement CT.
C du mot cache et T du mot tortue. Donc c'est T, donc la tortue est disparue. Je peux la faire réapparaître en saisissant montre tortue. M, tortue. MT. Donc voilà. Donc c'est l'ensemble des primitives qu'on a vu la dernière fois. Donc l'ensemble de ce texte-là s'appelle programme informatique. Donc ce texte-là, il s'appelle programme informatique. Donc c'est l'ensemble d'instructions qu'on vient de saisir. Donc essayons maintenant de tracer des formes géométriques grâce aux instructions données à la tortue. Donc pour commencer, je vais essayer de tracer un carré. Donc pour tracer un carré, je dois amener la tortue à tracer le premier côté, donc celui que je vous montre ici. Par la suite, la tortue va tourner à droite avec un angle de 90 degrés puisque le carré est composé de 4 angles de 90 degrés. Par la suite, elle va tracer ce côté-là. Elle va une autre fois tourner d'un angle de 90 degrés pour tracer ce côté. Il va tourner à droite une quatrième fois d'un angle de 90 degrés pour tracer le dernier côté, celui-là. Donc, commençons le travail. Donc, je vais tout d'abord baisser le crayon. Donc, pour ce faire, je vais taper baisser crayon ou bien tout simplement baisser, baisser crayon. Donc, voilà. Je vais amener la tortue à tracer le premier côté de notre carré. Donc, AV 100. Donc, si je tape AV 100, la tortue va tracer un carré de 100 pas. Donc, si je veux tracer un carré dont la longueur est 100, je vais taper AV 100. Donc, entrée. Donc, la tortue a tracé un carré, un côté en noir de 100 pas. Donc, je vais amener la tortue à tourner à droite de 90 degrés. Donc, voilà. Donc, je vais taper AV 100. Donc, tous les côtés d'un carré sont égaux. Donc, je vais toujours utiliser l'entrée 100. Donc, OK. Donc, voilà. Notre deuxième côté est tracé. Donc, la tortue doit être tournée avec un angle de 90 degrés. Donc, voilà. Je trace le troisième côté. Donc, je fais tourner ma tortue avec un angle de 90 degrés et je trace le dernier côté. Donc, voilà. J'ai ici un carré, donc de 100 côtés. Pour mieux voir mon carré, je vais faire disparaître la tortue. Donc, c'est T, cache tortue. Donc, voilà, j'ai un carré. Donc, maintenant, je vais essayer de tracer un triangle équilatéral de côté égal à 70 points ou bien 70 pas, par exemple. Donc, tout d'abord, je vais essayer de changer la position de la tortue. Donc, je vais essayer de la faire déplacer de ce point vers ce point-là. Donc, pour changer la position de la tortue dans cette direction, je dois lui changer la direction. Donc, sa tête doit être orientée dans ce sens. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la primitive tourne à gauche. Donc, je veux changer la direction de la tortue vers la gauche. Donc, je vais utiliser TG, tourne à gauche. Si je veux changer la direction de la tortue vers la droite, je vais utiliser TD. Donc, TG, 90 degrés. Donc, voilà. Donc, pour changer la position de la tortue d'ici vers ici, je dois le faire amener à se déplacer vers l'avant d'un certain nombre de pas. Mais je veux que la tortue ne marque pas son passage. Pour ce faire, je vais lever le crayon. Donc, LC, AV, 100, bien 200 par exemple. Donc, voilà, la tortue a changé de position sans marquer son passage. Donc, rien n'est marqué.
Donc, je vais lui faire orienter la tête vers le haut. Donc, pour lui faire orienter la tête vers le haut, il doit être tourné vers la droite. Donc, TD 90. Donc, voilà. Et je commence mon triangle. Donc, pour ce faire, je vais lui changer la direction avec un angle de 30 degrés. Donc, TD 30. Donc, je vais baisser le crayon pour que la tortue marque son passage et trace le triangle. Donc, baisser, baisse crayon. AV 170 parce que je veux que mon triangle soit de côté avec une longueur de 70 degrés. Donc, voilà. Je vais tourner ma tortue avec un angle vers la droite avec un angle de 120 degrés. Donc 120, c'est 30 degrés plus 90. Donc voilà. AV 70, la longueur du côté de mon triangle. Donc je fais tourner ma tortue avec un angle de 120 degrés. Donc 90 plus 30. Voilà. Et AV 70 pour tracer le troisième côté. Donc voilà, j'ai mon triangle. Pour mieux visualiser le triangle, je vais cacher la tortue. CT. Donc voilà. Donc c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. À la prochaine.